subi pour la première fois une défaite, mais qui termine quand même deuxième, on le rappelle. Allez, la voiture prend en charge les concurrents à nouveau. Duo GD qui est un petit peu repris, les voilà qui s'élancent avec à l'extérieur Gorky Brio, Gaulois Genilou qui ont pris un bon départ, Eni Flame également qui est en dedans avec Grand River qui s'est bien élancé alors que le favori Jetvac qui était cette à prévoir s'est retrouvé un petit peu pris de vitesse et se retrouve maintenant quasiment en avant-dernière position. Gorky Brio, comme il a l'habitude de le faire, va s'installer en tête après un très bon départ. Gustavo Joma est deuxième, Gatossian est troisième, devant encore Grand River avec Gaulois Genilou, avec Pascal Schneider qui est en cinquième position. Eni Flame, Duo GD sont un petit peu plus loin devant le favori Jetvac avec Jean-Claude Garda et la dernière place en net retrait pour le numéro 9 Dola Géry. Bientôt le début de la ligne droite des tribunes avec Gatossian qui accélère maintenant avec Vitor Nunes de Oliveira qui prend la tête et qui relaie Gorky Brio avec John Sedou, ce qui fait que Gaulois Genilou se retrouve maintenant le nez au vent avec Pascal Schneider en menant dans son sillage Duo GD avec Gustavo Joma qui est à la corde. Grand River est sur un quatrième rideau devant le 2 Eni Flame. Jetvac un petit peu froid, un peu réveillé par Jean-Claude Garda, le favori est toujours en avant-dernière position. Ce sera très compliqué semble-t-il pour le numéro 9 Dola Géry qui est lâché. Passage devant les tribunes, encore un tour complet à couvrir et tout va bien pour l'instant pour Gatossian. Le numéro 5 qui est en tête avec sur un deuxième rideau le numéro 7 Gorky Brio qui est accompagné par Gaulois Genilou avec Duo GD qui est sur ses talons. Le long de la corde, Gustavo Joma est complètement ligoté avec Joey Vignoni devant encore Grand River avec Eni Flame qui est à sa hauteur. Jetvac qui patiente devant encore Dola Géry qui a recollé. Début de la ligne opposée, un peu plus de 1000 mètres encore à effectuer avec un rythme qui n'est pas très soutenu sous la conduite toujours de Gatossian avec Gaulois Genilou qui vient à 3/4 à son extérieur. Gorky Brio est troisième, Duo GD est quatrième, devant encore Gustavo Joma, Eni Flame, Grand River ainsi que Jetvac et Dola Géry. Le milieu de la ligne opposée, personne ne vient embêter Gatossian avec Gaulois Genilou qui reste sagement pour l'instant à sa hauteur avec Gorky Brio qui a le bon parcours en dedans qui est troisième, devant encore Duo GD qui se fait ramener. Gustavo Joma est cinquième en dedans devant Eni Flame avec Grand River ainsi que Jetvac le favori et Dola Géry qui revient en dedans. Le dernier tournant, ils vont de par deux avec Gatossian et Gaulois Genilou. Pascal Schneider qui semble aller très facile à son extérieur avec en troisième position Gorky Brio. Jetvac qui n'a pas encore enclenché et qui se retrouve dans le sillage de Eni Flame qui commence à être un peu sollicité. Et Jetvac maintenant avec Jean-Claude Garda ne va pas avoir d'autre option que de devoir se décaler maintenant en dehors. Entrée de la dernière ligne droite avec Gatossian qui tente de contrer les attaques avec Gaulois Genilou qui est à sa hauteur. Gorky Brio qui est à la corde devant Duo GD avec à l'extérieur Eni Flame et Jetvac maintenant qui est lancé devant encore le numéro 3 Grand River. Gaulois Genilou qui prend l'avantage face à Gatossian avec Duo GD qui se défend bien. Gorky Brio qui ne peut pas accélérer devant Gustavo Joma et à l'extérieur le favori Jetvac. Gatossian qui repart côté corde maintenant avec Vitor Nunes de Oliveira. Gatossian devant Gaulois Genilou et à l'extérieur Gustavo Joma avec Gatossian qui finit par l'emporter. La deuxième place peut-être à la fin pour Gustavo Joma aux dépens du numéro 8 Gaulois Genilou. Voilà, Gatossian, on le rappelait tout à l'heure, quand il est bien disposé, quand il ne connaît pas de soucis d'allure, est toujours capable de fournir de très bonnes valeurs, il le démontre ici. Alors le 4, Gustavo Joma, à mon avis, termine deuxième devant le 8, Gaulois Genilou. Et la quatrième place pour le numéro 6, Duo GD. On mettra une photo évidemment entre le 4 et le 8. Et la quatrième place pour le numéro 6, Duo GD, ce qui nous donnerait 5, 4, 8 et 6 pour l'ordre préférentiel. Mais on restera prudent quand même pour cette deuxième place. Alors, voilà, c'est bien ça, 5, 4 et 8 devant le 6, on me le confirme à l'instant. Jetvac qui était très loin, qui a bien terminé, bien sprinté en dehors, mais c'était trop compliqué. On a cru un instant que Gaulois Genilou, qui a dû quand même voyager tout au long de la route en dehors de Gatossian, allait pouvoir dominer les débats, prenant l'avantage. Mais Vitor Nunes d'Oliveira revient peu à peu avec Gatossian le long de la corde et va prendre la mesure de son adversaire. Gorky Brio reste un petit peu là. Duo GD court de première pour obtenir la quatrième place. Et puis Gustavo Joma qui a terminé convenablement également en dehors pour venir arracher donc sur le poteau la deuxième place. Déception avec Jetvac qui avait été pris de vitesse peu après le départ, qui s'est retrouvé loin, qui n'a pas forcément été très chanceux derrière Eni Flame qui reculait dans le dernier tournant, mais qui n'a pas pu fournir la même fin de course que l'autre jour. C'est donc le coup de 2 aujourd'hui pour Vitor Nunes de Oliveira, la Kazakh de l'écurie Turretini. Après la Tori dans la première, c'est au tour de Gatossian de s'illustrer, et ce n'est peut-être pas terminé, Sophie. On se retrouvera dans une vingtaine de minutes maintenant pour évoquer la quatrième, le prix de Carpentras. À tout à l'heure.